Shalom, shalom et bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous et que le Tout-Puissant puisse vous bénir pour ce mercredi où nous sommes dans la dose de la foi. Oh bien-aimés, le seul combat qui nous reste pour hériter le royaume des cieux, c'est ta foi. Nous devons vivre par la foi, marcher par la foi. Bien-aimés, tout par la foi. C'est alors que nous réussirons. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom mon bien-aimé Lalanne, que l'éternel Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. On est ensemble pour la gloire de Dieu. Shalom à vous tous. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à Jésus. Shalom maman Anastasie Yolande, que Dieu vous bénisse. Shalom mon fils sacré, que Dieu vous bénisse. Shalom ma Thérosine, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom maman Jenita, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Shalom, 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 que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel Dieu vous comble de son amour, de sa bonté, de sa fidélité. Soyez bénis de partout où vous nous suivez.
Aujourd'hui, c'est mercredi. Mercredi, c'est la dose de ta foi. Oh, bien-aimé, le dernier combat qui nous reste, c'est le combat de la foi. Il te faut la foi pour hériter le royaume des cieux. Il te faut la foi, bien-aimé, pour que tu puisses toucher à ta bénédiction. Il te faut la foi. La foi te permettra à toucher tes promesses. Bien-aimé, la foi, c'est quelque chose de très important. Tu dois avoir la foi. Dans ces derniers temps, beaucoup font naufrage parce qu'ils perdent la foi. Bien-aimé, ne perds pas ta foi. Sois un homme de foi, une femme de foi. Celui qui a la foi, c'est celui qui a placé toute sa confiance à Dieu. Shalom Mama Samba Malela, que Dieu vous bénisse. Celui qui a la foi, c'est celui qui regarde à Dieu quoi qu'il arrive. Même si le combat est grand, lui, il voit la grandeur de Dieu. Même si les ennemis l'entourent, lui, il voit son Dieu est à côté de lui. C'est ça un homme de foi. Même si la situation commence à devenir noire, il dit non, mon Dieu vivant, il agira. C'est celui qui a la confiance à Dieu. Bien-aimé, c'est ce qui est important pour nous. Voilà la raison pour laquelle je veux t'inviter à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse nous parler, que le Saint-Esprit puisse nous diriger. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Père, nous voulons te dire merci pour ce soir. Père, nous voulons te dire merci parce que tu es avec nous. Merci parce que ta présence nous communique la joie. Merci parce que ta présence nous pousse encore à avancer loin. Je bénis ton nom. Je bénis ces moments. Oh mon Dieu, je te présente ma soeur, mon frère et tout ce monde qui est maintenant en train de suivre ces messages. Père, je leur recommande sous ta protection. Que le Saint-Esprit nous anime, que le Saint-Esprit puisse nous guider. Père, que nous nous diminuions, que toi tu croisses. Seigneur, parle au fond de nos cœurs. Nous voulons que la gloire revienne à toi. Je bénis ces moments. Je bénis ma soeur. Je bénis mon frère au nom de Jésus. Que toute la gloire revienne à toi. Saint-Esprit, conduis-nous pour que nous puissions élever le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom à vous. Shalom au bien-aimé Blaise Olangi, que Dieu vous bénisse. Shalom maman Naomi Mukoka, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous qui me suivent, à tous mes amis qui me suivent dans les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur YouTube, sur Facebook. Shalom à vous tous qui me suivent sur Twitter. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom à vous, maman Matondo, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. Le thème d'aujourd'hui, c'est par la foi qu'on suit Jésus-Christ. C'est par la foi que toi tu suis Jésus-Christ. C'est par la foi. Bien-aimé, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas suivre Jésus. Celui qui suit le Seigneur, il le suit par la foi. Jésus a dit, parce que tu m'as vu, Thomas, et tu as cru. Mais heureux celui qui ne m'a pas vu, mais qui a cru. Il a entendu seulement parler de moi et il a cru. Voilà la foi. C'est lui qui n'a pas vu, mais il a cru. C'est pour cela la Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Si tu veux que des grandes choses arrivent dans ta vie, bien-aimé, marche par la foi. La foi nous pousse à être agréable à Dieu. Shalom mon bien-aimé, MK le roi, que Dieu vous bénisse. La foi nous pousse à être agréable à Dieu. La foi nous pousse à monter à une dimension devant Dieu. Bien-aimé, tout passera. Mais celui qui s'attache à la parole de Dieu ne passe jamais. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui produit la foi en nous. Or, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Si tu veux être un homme de foi, reste dans la parole de Dieu. Mange la parole de Dieu. Et lis la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Bien-aimé, toutes les questions que tu te poses, la réponse, ça se retrouve dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est complète. La parole de Dieu répond à tous tes besoins. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Je t'invite à prendre ta Bible.
Nous allons lire dans le livre de Matthieu, Évangile selon Matthieu, chapitre 19. Nous allons lire le verset 23 jusqu'au verset 27. Matthieu, chapitre 19. Tu peux écrire pour les gens qui vont venir après nous et qu'ils sachent le message. Matthieu, chapitre 19, verset 23 jusqu'au verset 27. Shalom Mama Priska, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Matthieu chapitre 19, le verset 23 jusqu'au verset 27. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, Jésus dit à ses disciples, je vous l'ai dit en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous l'ai dit encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Verset 25. Le disciple, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Qui peut donc être sauvé? Alléluia. Verset 26. Jésus le regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Verset 27. Pierre prenant la parole, alors la parole lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Alléluia. Voilà la question. Gloire soit rendue à Dieu. Shalom à vous tous, que Dieu vous bénisse. Notre thème, c'est par la foi qu'on suit Jésus. C'est par la foi. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui ont suivi Jésus parce que Jésus a multiplié le pain, les gens ont mangé. Non, on va le suivre parce qu'avec lui, on va manger. Il y a beaucoup qui ont suivi Jésus parce qu'ils ont vu qu'il faisait des miracles. Je veux aller là-bas pour être spectaculaire, pour voir les miracles. Il y a beaucoup de gens qui ont suivi Jésus. Ils voulaient voir qui est ce Jésus. On nous a dit, c'est le fils de Joseph, le charpentier. Il est comment, ce Jésus-là? Chacun de nous a sa façon, comment il suit Jésus. Maman, toi, tu suis Jésus comment? Papa, toi, tu suis Jésus comment? Moi, je te dis, c'est par la foi que je suis Jésus. Peut-être toi, tu suis Jésus parce que tu veux qu'il puisse te donner le mariage. Parce que tu sais que Dieu donne le mariage. Parce que toi, tu suis Jésus. Parce que tu veux voyager. Tu dis non, je vais prier Dieu. Et afin que mon voyage puisse être la porte de mon voyage soit ouverte. Oui. Chacun de nous suit le Seigneur par rapport à ce qu'il est en train de concevoir. Mais moi, je te dis, nous suivons Jésus par la foi. Pourquoi par la foi? Un, parce que nous croyons qu'il était mort pour nous. Il nous a sauvés du péché, de la malédiction, de la condamnation. Je n'ai pas vu Jésus, mais je crois parce qu'on m'a parlé de lui. Et c'est ça que nous suivons Jésus par la foi. Bien-aimé, si tu suis Jésus parce que tu as besoin de quelque chose, tu commets une erreur. Nous le suivons parce qu'il a posé un acte d'amour à la croix pour nous. Il nous a tant aimés, il s'est donné à rançon pour que toi et moi nous soyons sauvés. C'est pour cela que nous le suivons par la foi. C'est par la foi que nous suivons Jésus. C'est par la foi que nous allons vivre la gloire de Dieu. Oh, alléluia. C'est par la foi que je vais toucher à ce que je demandais à Dieu. La Bible dit, Jésus commençait à parler avec ses disciples après avoir parlé avec un jeune homme riche. Il y avait un jeune homme riche qui avait beaucoup d'argent. Ce jeune homme est venu vers Jésus pour poser la question. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus est le maître, il connaît la pensée des gens.
Il connaît les gens. Il savait pourquoi ce jeune homme posait cette question. Bien aimé, chacun de nous suit le Seigneur comme il veut. Parce que lui aussi, il voulait suivre le Seigneur. Mais il voulait suivre le Seigneur. Il avait d'autres choses dans son cœur. Mais Jésus connaissait le cœur de l'homme. Bien aimé, Jésus connaissait le cœur de l'homme. Si tu veux suivre Jésus, la première chose, tu dois te renoncer à toi-même. C'est ça. Pour te renoncer à toi-même, c'est par là que nous appelons la foi. Je renonce à ma vie parce que je crois à quelqu'un que je ne connais pas. Comment seulement raconter que celui-là m'a sauvé, celui-là m'a libéré, celui-là est capable de changer ma destinée. Et c'est pour cela que je renonce à mes ambitions, je renonce à mes projets, je suis maintenant sa parole, je suis ce qu'il me dira, je suis ce qu'il me montrera. Voilà la foi. Dieu a besoin des hommes de foi. Dans ces derniers temps, nous avons besoin de foi pour avancer. Et cet homme, ce jeune homme riche, il a posé la question au Seigneur. Shalom, mon bien-aimé, Bavon Kassongo, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Cet homme a pris la décision de poser la question. Shalom, Maman Amordi, que Dieu vous bénisse, ma faïla. Il a posé la question. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume des cieux? Maman, toi qui suis le Seigneur, avec quel but que tu suis le Seigneur? Il y a beaucoup qui suivent le Seigneur, mais ils n'ont pas eu le temps de se renoncer à leur vie. Comme ce jeune homme riche. Il dit, je veux suivre le Seigneur, mais je ne veux pas renoncer à ma vie. Parce que ce jeune homme aimait beaucoup sa vie plus que tout. Et il aimait beaucoup son argent. Le Seigneur l'a regardé. Il dit, regarde, tu veux me suivre, tu veux être sauvé. Regarde, la loi est là. Respecte ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Il dit, non, je fais tout ça. Jésus l'a regardé. Oui, cet homme n'avait pas besoin de faire tout ça parce qu'il était coupable déjà de quelque chose. Jésus l'a regardé. Il dit, regarde, vends tout ce que tu as. Renonce à ce que tu as. Et viens, suis-moi. Renonce à ce que tu as, la richesse que tu as. Renonce à l'orgueil que tu as. Renonce au péché que tu as. Renonce à tout ça et suis-moi. Voilà l'appel à la foi. Dieu appelle son peuple à vivre une vie de foi. Pour vivre une vie de foi, tu dois te renoncer premièrement. Renonce à toi-même. Renonce à cette vie. Renonce à tous ces intérêts que tu vois, les intérêts personnels. C'est ce que le Seigneur nous demande. Renonce à ta vie. Il dit, tu veux me suivre, vends tout ce que tu as. Donne ça aux pauvres. Distribue tes biens là-bas. Reste toi seul et suis-moi. Cet homme a regardé, ah, l'argent que j'ai, peut-être j'ai hérité ça de mes parents. Non. Moi là, je peux suivre cet homme qui n'a ni de mère, ni là où il peut poser sa tête. Non, je ne peux pas. Voilà la chose qui a empêché cet homme. Parce que dans son cœur, il voyait que son argent. Dans son cœur, il voyait que tout ce qui est à lui. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont comme ça. Dans son cœur, il ne voit pas l'intérêt de Christ, il voit son ventre. Dans son cœur, il ne voit pas l'amour du prochain. Mais pour lui, c'est la vengeance, la haine, la destruction. Quand tu aimes ton frère, tu ne le feras pas du mal. C'est ça la loi. Quand tu aimes ton frère, tu ne veux pas l'haïr. Quand tu aimes ta soeur, tu ne veux pas les détruire. Parce que l'amour du Christ est dans ton cœur. Tu le supportes. Tu l'aimes. Tu le vois comme c'est toi. C'est pour ça que le Seigneur a dit, si tu veux me suivre, renonce. C'est par la foi que nous suivons le Seigneur. Cet homme qu'on n'a jamais vu. Mais nous croyons parce qu'on nous a parlé de Jésus. Bien-aimé, Jésus a marché par la foi. Celui qui veut le suivre doit marcher aussi par la foi. Dans ce monde, si tu veux réussir, il te faut la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Lorsqu'il a parlé à ce jeune homme riche, renonce à tout ça et suis-moi. Ça scandalisait la tête de cet homme. Ça scandalisait sa conception de voir des choses. Ça scandalisait sa façon de vivre. Cet homme a dit non, 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 non. Tout triste, il commence à s'en aller. Or, il est venu pour suivre le Seigneur. Il dit, moi avec mon argent, je vais suivre le Seigneur. Je vais faire ça. Moi avec ça. Moi. Non, Dieu n'aime pas le moi.
Dieu veut que nous avançons. Dieu veut que tu puisses avoir l'amour de ton prochain. Cherche l'intérêt de ton prochain. Cherche à soutenir ton frère qui est tombé malade. Cherche à prier pour les autres. Mais lui dit, moi, avec mon argent, je vais suivre Jésus. Moi, avec mon argent, je vais faire ça. Parce qu'il se croyait riche. En réalité, la richesse de ce monde n'est que rien devant Dieu. Jésus a dit, heureux le pauvre en esprit. Ces paroles dérangent beaucoup la tête des gens. Heureux le pauvre en esprit. Pourquoi il doit être heureux? Non, parce qu'ils ont soif. Ils ont besoin de manger la nourriture spirituelle. Ils ont besoin de voir Dieu. Ils ont ces désirs. Et avec ces désirs, ils vont se battre pour arriver. Ils vont se battre pour arriver. C'est comme ça avec toi. Lorsque nous suivons le Seigneur, bien, mais lorsque nous marchons avec le Seigneur, nous devons avoir la foi. Maman, quelle est ta situation? Quel est ton problème? Tu peux venir à Dieu, c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui sauve. Mais dans ta tête, et cet esprit, je viens à Dieu parce qu'il m'a sauvé. Ne dis pas, je viens parce que je veux recevoir quelque chose de Dieu. Ne viens pas parce que, oui, nous allons recevoir. Voilà ce qui a amené les disciples à se déranger. Les disciples sont dérangés, mais comment cet homme? Et dans le verset 23, le Seigneur a dit, je vous dis en vérité, un riche, il est difficile d'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Jésus parle ici de la richesse que l'homme a, qui est égoïste. Jésus parle ici de l'attitude de l'homme que tu as. Parce que cet homme aimait beaucoup sa vie et son argent, c'est bien. Jésus parle ici de celui qui a l'amour du monde. Jésus parle ici de celui qui veut vivre sa vie selon le monde. Il est impossible de ces gens-là de hériter le royaume des cieux. Parce que leurs yeux est fixé sur l'argent, est fixé sur la richesse, est fixé sur la gloire, est fixé sur le bien matériel. Ils sont limités vers le présent. Leur vie est comme ça. Et c'est pour cela que Jésus a dit, il est impossible d'un riche d'hériter le royaume des cieux. Parce que ce jeune homme voyait que son argent, quand Jésus a dit, renonce à cela, il a vu comme si Jésus l'a tué. Bien-aimé, dans ce monde, si tu marches par la vie, tu resteras. Dans ce monde, si tu marches par la vie te tuera. Dans ce monde, si tu marches par la vie t'amènera loin vers Dieu. Nous devons marcher par la foi et vivre par la foi, rien que la foi. Or, la foi, c'est placer la confiance à Dieu. Or, la foi, vivre la parole de Dieu. Or, la foi, vivre ce que Dieu te dit. Qu'est-ce que Dieu te dit? Oh bien-aimé, beaucoup ont abandonné Dieu parce qu'ils ont demandé, ils n'ont pas vu, ils commencent à envier l'autre. Comment l'autre avance? Comment l'autre est devenu, il a beaucoup d'argent? Comment l'autre commence à conduire? Qu'est-ce que je peux faire pour moi aussi j'arrive comme ça? Voilà, celui qui a l'amour de ce monde, celui qui marche par la vie, n'avancera pas devant Dieu. Or Dieu a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Jésus a dit à ses disciples, il est impossible. Il est impossible aux riches d'entrer parce qu'ils voient leur argent. Ils voient leur orgueil. Bien-aimé. Tu sais, celui qui était président, ministre, il y avait un rang très élevé. Il a quitté ses postes ou bien on l'a enlevé. Regarde cet homme. Commence à le regarder après 2 mois. Vous allez voir, cet homme va mourir. Vous allez voir, il va tomber malade. Beaucoup tombent des AVC. Beaucoup, ils sont surmenés. Pourquoi? Parce que, il ne voit plus la gloire que les gens lui donnaient. Il ne voit plus l'argent qu'il avait. Il dit, c'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Or, la vie continue. Il pouvait être calme et continuer sa vie. Non, parce que lui, son esprit est dans l'argent. Son esprit est dans ses postes, dans la gloire. C'est comme ça, il perd la vie facilement. Or, la vie continue. C'est pour cela que Jésus a dit, et c'est pour cela que la Bible dit, nous ne marchons pas par la vie, mais par la foi. Et il a dit à ses disciples, il est impossible. Il est impossible. Il y a aussi des risques qui sont comme ça.
Des riches, ce n'est pas des riches matériels. Toi aussi, tu es riche. Riche pourquoi? Parce qu'en toi, ta richesse, c'est la haine. Ta richesse, c'est la jalousie. Ta richesse, c'est la vengeance. Ta richesse, tu aimes tellement ça jusqu'à ce que tu vas l'accomplir. Moi, je vais venger. Moi, je vais venger. C'est ta richesse. Tu gardes ça. Jésus dit, renonce aux vengeances. Suis-moi. Tu dis non, je veux garder ma richesse. Il y a des riches comme ça. Des riches en vengeance, des riches en haine. Pour eux, ils gardent toujours de rancune. Leur cœur est rempli de rancune. Mais Jésus dit, renonce à cela. Parce que celui qui vit par la foi ne peut pas garder de telles choses. Ces choses-là bloquent l'épanouissement. Ces choses-là bloquent la vie d'une personne. Bien-aimé, si tu es rancunier, tu n'avanceras pas. Si tu veux la vengeance, tu n'avanceras pas. La vengeance te fera toujours reculer, jusqu'à ce que tu vas perdre. Il est temps de prendre la décision de renoncer à toi-même. Tu veux suivre Jésus, nous le suivons par la foi. Mais la première chose, renonce à toi. Lorsque tu vas renoncer à toi-même, le Seigneur viendra vers toi. Mais si tu n'arrives pas à renoncer à toi-même, comment la main de Dieu arrivera jusqu'à toi? Dieu veut que tu renonces à toi-même. Renonce à ta vie. Renonce au péché. Renonce. Toi, ta richesse, c'est le péché. Quand tu voles, quand tu escroques, quand tu parles des mensonges, c'est ta richesse. Et c'est la richesse, tu es riche en mensonges. Riche à ces choses. Dieu te dit, renonce à cela, c'est lui qui veut me suivre. Oh, on te dit que tu es servante de Dieu, tu es serviteur de Dieu, oh, tu es chrétienne. Mais regarde, tu es riche en quoi? Tu es riche en quoi? Tes œuvres n'honorent pas Dieu. Le Seigneur te dit, nous suivons le Seigneur par la foi. Et pour que nous suivons le Seigneur, renonçons à notre richesse. La richesse, ce n'est pas seulement les immeubles, l'argent que tu as, mais il y a d'autres qui ont des richesses. C'est la haine, la jalousie, l'hypocrisie, c'est leur richesse. Pour eux, c'est leur richesse. Ils ne veulent pas s'en débarrasser. Ils veulent garder, mais renoncer à cela si tu veux vivre la gloire de Dieu. D'autres, leur richesse, ils ne partagent pas. Pour eux, ils ne partagent pas, c'est leur richesse. Jésus a dit, c'est impossible aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. La richesse que le Seigneur disait, c'est la richesse qui est en toi. L'orgueil qui est en toi que tu ne veux pas renoncer. Nous marchons par la foi. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous marchons par la foi et nous hériterons le royaume des cieux par la foi. Mais quelle foi que tu vas me montrer en même temps qu'en toi, tu as la haine, tu as la jalousie. En même temps, le péché domine dans ta vie. En même temps, ta vie n'honore pas Dieu. Bien-aimé, il est temps de prendre la décision. Nous suivons le Seigneur par la foi. Comment suivre le Seigneur? Je dois me renoncer. La première chose, renonce à ce que tu as. Renonce à cette richesse. Renonce à cet orgueil. Renonce à ces péchés et tu suivras le Seigneur. Ce jeune homme riche était venu dans l'idée que je vais suivre le Seigneur Jésus. Je vais le suivre avec mon argent. Je vais le suivre avec mes biens. Oh, bien-aimé, le Seigneur ne veut pas ton argent, ne veut pas tous tes biens, mais il veut premièrement que ton cœur soit converti, que ton cœur soit sauvé. Maman, aujourd'hui tu as la Bible. Papa, aujourd'hui tu as la Bible. Est-ce que ton cœur est sauvé? Est-ce que ton cœur est libéré? Est-ce que ton cœur est sauvé? Bien-aimé, si ton cœur est libéré, la haine n'aura pas de place sur toi. Shalom, Papa Jean. Si ton cœur est libéré, la jalousie ne dominera pas sur toi. Si ton cœur est libéré, l'hypocrisie n'aura pas de place sur toi. Si ton cœur est libéré, Dieu viendra prendre place et la gloire de Dieu sera sur toi. Ce jeune homme a dit non, 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 non. Non, 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 je ne peux pas vendre tout ce qui est à moi pour suivre Jésus comme ça. C'est de même, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils ne veulent pas renoncer à ces œuvres mortelles du péché. Ils ne veulent pas renoncer à ces œuvres des ténèbres. Pour eux, je veux suivre le Seigneur, mais j'ai encore mes trucs. Comme ça, beaucoup de chrétiens sont là. Ils veulent suivre le Seigneur, mais il a encore la magie. Il a encore des gris-gris. Il veut suivre le Seigneur, mais il a encore la sorcellerie. Il veut suivre le Seigneur, mais dans son cœur est mauvais. Non, tu dois renoncer à cela. Il est impossible aux riches. C'est ta richesse. Il est impossible aux riches
Mais là, Jésus a dit, c'est plus facile au chameau d'entrer dans l'aiguille du seringue. C'est plus facile au chameau. Pourquoi les chameaux? Pourquoi les chameaux? Le chameau est obéissant. Il suit les chemins que son maître lui dit. Il garde ce que son maître lui donne. Quand on lui donne de l'eau, il garde ça même pendant une semaine. Il va suivre selon ce que le maître lui dit. Et c'est ce que le Seigneur veut. Celui qui veut le Seigneur, il doit renoncer à lui-même. Les chameaux se renoncent. Il prend soin de son maître. Il n'est plus le maître de sa vie. Et il y a quelqu'un qui est le maître de sa vie. Si tu veux suivre le Seigneur, tu n'es plus le maître de ta vie. Ta vie appartient à Dieu. C'est lui qui est aux commandes de ta vie. Mais jusque-là, tu es toujours aux commandes de ta vie. C'est toi qui imposes. C'est toi qui dis, toujours moi. Si moi je n'étais pas là, il ne pouvait pas être comme ça. Non, Dieu dit, renonce à cela. Si moi, je n'avais pas dit ça, personne ne pouvait réussir. Si moi, je n'étais pas là, rien ne pourra s'opérer. Il fallait que je sois là. Non, tu n'es pas Dieu. Laisse Dieu faire son travail. Alléluia. Jésus a dit, les disciples ont regardé et dit, oh, qui peut être sauvé? Avec ça, qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Bien-aimé, Pierre était avec Jésus. Pierre marchait avec Jésus. Mais pendant que Pierre marchait avec Jésus, Pierre avait ses défauts. Pierre était curieux. Pierre n'était pas converti. Son cœur n'était pas totalement à son Dieu. Son cœur n'était pas totalement à son Dieu. Mais il était là. Pierre a dit, les autres ont dit, qui peut être sauvé? Parce qu'avec ça, personne ne peut être sauvé. Personne ne peut être sauvé. Parce qu'avec ça, comment on peut être sauvé? Parce que nous, on a aussi nos besoins. Oui. Jésus a dit, cela est impossible aux hommes. Mais à Dieu, tout est possible. C'est-à-dire, tu peux être sauvé. Cela est impossible aux hommes. Parce que les hommes ne comprennent pas les pensées de Dieu. Maman, si tu veux suivre le Seigneur, suis les pensées de Dieu, comprends les pensées de Dieu. La pensée de Dieu est différente des pensées des hommes. Les hommes pensent par rapport à ce qu'ils voient, par rapport à ce qu'ils pensent. Toi, tu penses, toi, tu commences à raisonner par rapport à ce que tu vois. Aujourd'hui, je n'ai pas mangé. Oh non, c'est fini pour moi. C'est ce que toi, tu vois. Mais il y a des choses spirituelles, des choses qu'on ne voit pas. C'est la meilleure des choses. Le Seigneur veut que nous puissions marcher. Si tu veux suivre le Seigneur, la première chose, renonce à toi-même. Renonce à cette richesse qui est en toi. Renonce à cette richesse qui te détruit. Cette richesse qui amène l'orgueil dans ta vie. Cette richesse qui amène la division, la haine, qui amène la prostitution. Cette richesse qui est en toi, qui t'amène l'infidélité, la destruction. Tu dois renoncer à cela. Lorsque tu commenceras à renoncer à cette richesse, c'est alors que tu viendras vers le Seigneur. Cet homme ne pouvait plus revenir parce que son cœur était dans ses richesses. Son cœur était dans sa vie. Il s'est retourné, il est parti. Les disciples commencent à dire, qui peut être sauvé? Non, moi je suis Jésus par la foi. Toi aussi tu suis Jésus par la foi. Ce n'est pas parce que nous voyons. Non, bien-aimé. Si nous suivons Jésus par la foi, nous allons renoncer à tout ce qui est à nous et suivre le Seigneur, soit comme des chameaux. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Et Pierre s'éleva. Il dit, Seigneur, nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons gagner? Alléluia. Voilà la question de Pierre. Nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Bien-aimé, j'aimerais lire un passage avec toi. Dans le livre de Matthieu chapitre 16. Matthieu 16. Le verset 24, verset 25. Matthieu chapitre 16. Verset 24 jusqu'au verset 25. La Bible déclare,
Alors Jésus dit à ses disciples, Matthieu chapitre 16, verset 24 jusqu'au verset 25. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Voilà ce que le Seigneur dit. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suit. 3 choses. Verset 25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Alléluia, alléluia. Voilà la pensée du Seigneur. Le Seigneur était avec ses disciples. Après avoir crié sur Pierre, il dit à ses disciples, celui qui veut me suivre, numéro 1, tu dois renoncer à ta vie. Tu dois renoncer à ta vie parce que tu veux me suivre. Tu dois accepter de vivre ma vie. Si tu veux me suivre, la première chose, renonce. Renonce à ta richesse. Renonce à tout ce que tu vois dans ta vie. À tout ce que tu vis dans ta vie. La plus grande chose, renonce à cela. Tu dois marcher selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu dit, tu marcheras par l'amour. Tu aimeras ton ennemi. Celui qui te tape ici, donne encore ici. C'est ce que le Seigneur dit. Tu dois aimer tes adversaires. Tu dois soutenir. Tu dois gêner, prier pour eux. Voilà. Celui qui renonce à lui-même. Celui qui renonce à lui-même, il doit détruire le péché dans sa vie. Il doit détruire tout ce qui l'empêche de ne pas voir la gloire de Dieu. Le Seigneur a dit, tu dois renoncer à toi-même. La deuxième chose, tu dois t'en charger à supporter ta croix. Oh bien-aimé, quand tu suis le Seigneur, il y a toujours le prix à payer. Il y a toujours le prix à payer. Le prix à payer, c'est le monde qui s'élèvera contre toi. C'est le monde qui t'insultera. C'est le monde qui te repoussera. Tu seras haï de tout le monde. Parce que les gens ne vont pas te comprendre. Quelle voie que tu as suivie. Ce jeune homme riche, il a raisonné à ça. Il dit, oh, je distribue mes biens. Je veux suivre cet homme. Et mes ennemis diront quoi? Et les gens qui me voyaient avec une devise de l'X, ils me diront quoi? Mais comment je peux faire ça? Non, non, non. Moi, je ne peux jamais faire ça. Je dois retourner dans ma vie. Ce jeune homme riche ne peut pas parce que, 1, il ne pouvait pas renoncer à sa vie. 2, ce jeune homme riche, il ne pouvait pas supporter la croix. Bien-aimé, tu dois supporter la croix. Supporter la croix, c'est marcher dans la foi et accepter les combats qui vont venir, accepter les tribulations qui vont venir, accepter les guerres. Même tes amis deviendront tes ennemis. Même les gens qui t'acclamaient commenceront à courir derrière toi avec l'épée pour te tuer. C'est ça, supporter la croix. Il dit, celui qui veut me suivre, renonce à toi-même, supporte la croix. Maman, tu as déjà supporté la croix? Oui, tu as déjà supporté la croix. Mais continuez. La foi nous dit de persévérer, de continuer jusqu'au bout. Lorsque nous marchons avec le Seigneur, nous marchons par la foi. Maman, c'est avec la foi que tu hériteras le royaume des cieux. C'est avec la foi que tu gagneras dans ce monde. Beaucoup ont fait naufrage parce qu'ils n'ont pas arrivé à supporter la croix. Lorsque les gens commencent à l'insulter, toi aussi, ils commencent à abandonner. Ils commencent à abandonner. Quand je commençais à prier, j'avais peur que les gens reconnaissent que je prie. Il y avait un petit Nouveau Testament tout petit comme ça, j'ai caché ça dans ma poche pour que personne ne voie. Quand on me dit tu vas où, j'ai dit non, je vais quelque part ici au coin, j'arrive. Or je pars à l'église. Je pars à l'église. J'avais peur que les gens sachent que moi je prie. Je n'avais pas eu le temps de me renoncer. J'ai gardé encore mon moi. J'avais peur qu'on sache que je prie. J'ai caché mon Nouveau Testament dans ma poche. C'était comme ça.
Mais quand j'ai compris, j'ai dit non, non, ce n'est pas ça. Je dois supporter ma croix. Que les gens sachent que je suis chrétien. Je sers Dieu, je marche avec Dieu. Qu'importe les insultes, qu'importe ce que les gens vont dire, je dois supporter ma croix parce que c'est la voie que j'ai choisie, c'est le chemin que j'ai choisi. Maman, si tu as choisi cette voie, les conséquences seront là. Les combats seront là, la diversité sera là, les ennemis s'élèveront. Tous s'élèveront, même sache qu'une chose, je le suis par la foi. Et par la foi, il combattra pour moi. Par la foi, il me donnera la victoire. Par la foi, je triompherai. Voilà ce que le Seigneur veut. Il dit, celui qui veut me suivre doit supporter sa croix. Maman, la croix, tu n'as jamais vu la croix. Tu n'as jamais vu la souffrance. Les gens qui ont supporté la croix, ils ont passé des jours et des jours sans manger. Ils n'avaient rien à mettre dans la bouche. Il dit, mais ça c'est quoi? Mais tu dois supporter ta croix. Supporter la croix, c'est marcher avec le Seigneur. Il y avait une sœur qu'on avait apporté la bonne nouvelle. Sa vie, elle était prostituée. Elle gagnait beaucoup d'argent, elle avait beaucoup d'amants. Il y avait de ministres qui suivaient cette dame. Mais cette dame avait des fétiches qui attiraient les hommes vers lui. Et dans sa vie de prostitution, Dieu nous a amené de prêcher cette dame. On l'a prêché, on a parlé la parole de Dieu. Et cette sœur s'est convertie dans la vie chrétienne. Un jour, il dit non, 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 moi je ne peux pas continuer comme ça. J'avais beaucoup d'argent, maintenant je commence à manquer l'argent. Comment je vais acheter les habits? Comment je vais faire ça? Moi, ma vie c'était comme ça. J'ai dit à la sœur, la vie chrétienne, c'est savoir supporter la croix parce que tu as choisi ça. Et comme tu as choisi ça, marche. Mais si tu arrêtes, tu t'arrêtes, tu abandonnes, tu perds ce que le Seigneur a préparé pour toi. Mais pour arriver là où le Seigneur a préparé pour toi, tu dois passer dans ces Gethsemane. Tu dois passer dans ces jardins de souffrance. Tu dois passer dans la vallée de l'ombre de la mort. Et pour passer, il te faut une chose seulement, c'est la foi. Il dit la foi c'est quoi? Je dis la foi, c'est placer ta confiance à Dieu. Mets dans ta tête que le Dieu que tu as choisi ne t'abandonnera jamais. Même si le monde te pousse jusqu'au bout, ce Dieu-là s'élèvera pour toi, comme il s'est levé pour Job. Crois à cela. Et cette sœur a dit, non, c'est impossible pour moi. Je préfère retourner que de vivre ma vie. Bien-aimé, on l'a exhorté jusqu'à ce que la sœur a compris la parole de Dieu. Bien-aimé, il est temps que tu comprennes que tu dois renoncer. Vivre la vie du Seigneur, c'est supporter ta croix. Supporter la croix. Supporter les insultes. Supporter les injures. Supporter la famine. Supporter tout. Mais devant toi, il y a la gloire. Devant toi, il y a une couronne. Devant toi, il y a la paix. Devant toi, il y a la solution. C'est le diable qui te présente tous ces fléaux pour te dire que tu n'avanceras pas. Tu ne réussiras pas. Le chemin que tu as pris, tu tomberas. Mais non, celui qui a la foi, ce chemin nous demande la foi. Le chemin de supporter la croix te demande la foi. C'est de placer la confiance à Dieu. Que c'est Dieu que j'ai choisi ne m'abandonnera pas. Que c'est Dieu que j'ai choisi ne me laissera pas. Maman, c'est la foi. Dans ces temps difficiles où le peuple de Dieu, l'église, tout le monde passe des temps difficiles, nous avons besoin de la foi pour passer la vallée de l'ombre de la mort. Et en passant la vallée de l'ombre de la mort, nous devons avoir confiance à Dieu. David a dit, si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je n'aurai aucune quête, car tu es avec moi. Dieu est avec toi. Il autorise que tu passes par là pour que tu passes dans le brisement. Bien-aimé, le peuple de Dieu n'aime pas le brisement. Supporter la croix, c'est le brisement de ta vie. Quand j'avais peur de montrer aux gens que je suis chrétien, j'ai caché ma Bible. Je fouillais le brisement. Dieu voulait me faire passer par le brisement. Il faut que tu passes par le brisement. Supporte la croix. Dieu va te briser. Même celui qui ne pouvait pas parler sur toi, oser sur toi, il pouvait s'élever et te dire de n'importe quoi. David, quand il passait par le brisement, il y avait des gens qui l'insultaient, homme du sang. Homme du sang, tu mérites ça. Mais David ne parlait rien, ne disait rien, il avançait. Il savait que c'était sa croix.
Maman, quand tu veux suivre le Seigneur, sache-le, tu dois supporter la croix. La vie chrétienne n'est pas seulement des luxes. La vie chrétienne n'est pas seulement la gloire. Les gens que tu vois monter dans la gloire, qui sont bénis, demande-leur d'où viennent ces gens-là. Ils viennent dans la vallée de l'ombre de la mort. D'où viennent ces gens-là? Ils viennent dans un trou très profond. D'où viennent ces gens-là? Ils viennent dans des chaînes. D'où viennent ces gens-là pour arriver là où ils sont? Mais toi, tu as vu là où ils sont, mais tu ne vois pas là où ils sont passés, dans des jeûnes et prières. Bien-aimés, dans des jeûnes forcés, dans des famines forcées. Bien-aimés, ils ont souffert pour arriver au sommet. Toi, tu commences à convoiter le sommet, mais tu n'as pas regardé leur chemin. Ils ont laissé des traces dans leur chemin. C'est la croix que tu supportes. Tu veux marcher avec le Seigneur, supporte la croix. La croix, quand tu renonces à ta vie, supporte la croix. Quand tu renonces à ta vie, supporte la croix. Et lorsque tu réussiras à supporter la croix, Jésus dit, c'est alors que tu vas me suivre. Pierre a dit, Seigneur, nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons gagner? Tu as quitté tout. Tu t'es renoncé. Tu as accepté de porter la croix. Maintenant, suis le Seigneur. Parce que si tu n'arrives pas à ces deux choses, tu n'arriveras pas à suivre le Seigneur. Les gens qui ont sauté les deux étapes quand ils sont avec le Seigneur, regarde leur vie. Ils sont un pied dedans, un pied dehors parce qu'ils ne sont pas passés par le brisement. Ils n'ont pas abandonné leur péché chéri. Dans le Seigneur, ils sont là en train de glorifier le Seigneur. Mais dans leur cœur, leur péché chéri règne. Leur richesse domine encore dans leur vie. Ils n'avancent pas parce que leur péché le retiennent. Mais Jésus dit, celui qui veut me suivre doit se renoncer et doit supporter sa croix. Voilà les choses que le Seigneur nous demande. Tu veux suivre le Seigneur? Tu veux marcher avec le Seigneur? Commence à renoncer d'abord à ce qui est en toi. Et la deuxième chose, supporte la croix. La croix, c'est le sacrifice. La croix, c'est le sacrifice, le prix à payer. Lorsque tu supportes ta croix, tu payes le prix. Et le prix qu'on paye, c'est pour la gloire de demain. C'est pour la réussite de demain. C'est pour la victoire de demain. Maman, Dieu t'a appelé pour la victoire. Accepte pour un temps cette vallée de l'ombre de la mort. Accepte pour un temps que les gens puissent t'humilier. Accepte pour un temps que les gens parlent méchamment mal de toi. Non, accepte, ne le suis pas. Mais accepte, dis, tu acceptes ton croix. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de te briser. Quand l'homme supporte la croix, la première chose, c'est le prix à payer. La deuxième chose, c'est le sacrifice qu'il fait. Et la troisième chose, confiant en Dieu, malgré tout ce qui se passe, il est confiant à son Dieu par rapport à son choix. Il a fait le choix. Maman, tu as fait un bon choix de marcher avec le Seigneur. Tu as fait un bon choix de renoncer. Tu as fait un bon choix de supporter ta croix. Continue, bats-toi jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera couronné. Alléluia. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là que Dieu va honorer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là que Dieu va élever. Dieu veut que tu persévères. Supporte la croix. Il a dit, si quelqu'un veut me suivre, il doit renoncer à sa vie. Renonce à ce que tu as. Et il doit supporter sa croix. Tu dois porter la croix. Porter la croix jusqu'à arriver là-bas. Lorsque tu arriveras, le Seigneur t'accueillera. Les gens aiment le Seigneur, mais ils n'aiment pas payer le prix. Les gens aiment marcher avec le Seigneur, mais ils n'aiment pas faire des sacrifices. Ce jeune homme riche, il aimait suivre le Seigneur. Il dit non, je vais te suivre. Je vais te suivre. Mais il ne voulait pas les sacrifices. Il ne voulait pas payer les prix. Cela est impossible aux hommes, dit la parole de Dieu. Mais c'est possible à Dieu. Et c'est possible à celui qui croit. Et c'est ainsi que Dieu nous demande d'avoir la foi. Celui qui a la foi, la souffrance de ce siècle présent, la souffrance du temps présent, ne lui parlera rien. Parce qu'il sait, je suis en train de payer les prix pour la gloire de demain. Bien-aimé, je le répète, celui qui a la foi, celui qui marche dans la foi, celui qui a accepté de marcher avec le Seigneur,
la souffrance de ce siècle présent, les épreuves de ces temps de présent, la situation qui se présente maintenant là, ne lui dira rien. Parce qu'il va supporter, parce qu'il voit déjà la gloire qui va arriver. Il y a une gloire qui arrive devant toi. Il y a une couronne que Dieu a mis devant toi. Il te dit persévère. Dieu ne nous cache pas. Il dit quand tu veux me suivre, tu dois supporter la croix. Quand tu vas me suivre, tu vas supporter la croix. Le Seigneur a appelé Paul. Il dit, Dieu lui a montré la souffrance qu'il doit souffrir. Il dit, ça sera la croix. Et après la souffrance, ça sera la gloire. Bien-aimés, c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne que nous avons acceptée, nous allons passer par les épreuves. Nous allons passer par des situations. Mais ces situations-là ne nous tuent pas. Le combat de ta vie ne te tuera pas. Des guerres qui s'élèvent devant toi ne te tuera pas. Au contraire, ça te donnera la force. Parce que tu seras brisé par Dieu et Dieu te montera. C'est dans nos faiblesses que l'Éternel agit. C'est dans nos faiblesses que l'Éternel se manifeste. Lorsque tu es brisé, sache que Dieu est à côté de toi. Il veut dans tes faiblesses pour te relever. Le combat de ta vie ne te tuera pas. L'adversité ne te tuera pas. Les ennemis qui t'entourent ne te tuera pas. Si tu as la foi, dis-toi que ça te donnera encore la force. Ça te donnera encore des capacités. Bien-aimé, si tu abandonnes, c'est toi qui perds. Les diables te grimancent pour que tu lâches, mais ne lâche pas. Parce que les situations présentes, le combat présent ne te tueront jamais. Tu ne mourras pas. Au contraire, ça te donne encore la force. Ça te donne encore la confiance à Dieu. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, toi qui passe des temps difficiles, le combat qui est devant toi, les ennemis qui sont devant toi, c'est là. Ne te pousse pas à abandonner. Au contraire, aie encore confiance à Dieu. Place ta confiance à Dieu. Sois comme Job. Job, pendant qu'il passait des temps difficiles, sa femme est venue. Il dit, Job, maudit Dieu, mourir. Il dit, non, 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 non. Toi, tu ne connais pas ce Dieu, tout ce qu'il a fait pour nous. Maintenant, tu me dis de me maudire Dieu. Non, 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 non. Il dit, Job dit, tu sais ça, ça ne me tue pas. Ça me donne encore la confiance à Dieu. Je place encore ma confiance à Dieu. Il dit, je sais, même si ma peau est détruite, je sais que toi tu te lèveras. Job a placé encore sa confiance à Dieu. Voilà, c'est lui qui supporte la croix. Quand tu te renonces, supporte la croix. Supporter la croix, placez toute ta confiance à Dieu. Parce que les guerres seront là, les combats seront là, les adversités seront là. Mais toi, place ta confiance à Dieu. L'apôtre Paul dit, je sais en qui je crie. Daniel a dit, ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Voilà ses deux pensées. Apôtre Paul a dit, je sais en qui je crie. Quand je supporte ma croix, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je sais en qui je crie. Et Daniel a dit, ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté, c'est-à-dire ils ne lâcheront pas. Quand le combat c'est long, il place encore sa foi à Dieu, il agit avec fermeté, il dit non, je me confie à Dieu. Mon Dieu est avec moi, bien-aimé. Le combat ne te tue pas, la diversité ne te tue pas, les ennemis ne te tueront pas, même cette maladie ne te tuera pas. Ce n'est qu'un moyen que Dieu t'amène au brisement pour que tu vois la gloire. Ce n'est qu'un moyen que Dieu prépare que tu sois encore un homme de foi et une femme de foi. Pour que tu continues à placer ta confiance à Dieu. Tu ne mourras pas dans cette maladie. Oh, maman, je te dis, tu ne mourras pas. Papa, je te dis, tu ne mourras pas dans cette maladie. Cette maladie n'est qu'un moyen pour que tu retournes encore à Dieu. Pour que tu places encore ta confiance à Dieu. C'est ça, supporter la croix. Payer les prix. Accepter les sacrifices. C'est ça, supporter la croix. Je suis Jésus par la foi. Il a dit, Thomas, parce que tu as vu, tu as cru. Oh non. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais ils ont cru. Ils ont attendu, ils ont cru. Et c'est pour cela, c'est par la foi qu'on suit Jésus. Maman, si tu veux vivre les merveilles de Dieu, c'est par la foi que nous suivons Jésus. Mais pour suivre Jésus, la première condition, renonce à toi-même.
La deuxième condition, supporte la croix. Et c'est alors que tu suivras Jésus avec la foi. C'est alors que tu suivras Jésus avec la foi. Lorsque tu te renonces, le Seigneur sera avec toi. Et quand tu commences à supporter la croix, tu payes le prix pour la gloire qui va venir. Le Seigneur a besoin de toi. Alléluia. Le Seigneur a besoin de toi. Il dit, cela est impossible aux hommes. Impossible aux hommes. Parce que les hommes voient selon leurs pensées, selon ce qu'ils voient. Mais cela est possible à Dieu. Et à celui qui croit, tout est possible. Qui est celui qui croit? C'est celui qui croit. C'est celui qui croit que Dieu est capable de les délivrer dans cette situation. C'est celui qui croit que Dieu est capable de marcher avec lui. Le Dieu que j'ai choisi ne m'abandonnera pas. Le Dieu que j'ai choisi sera avec moi. Le Dieu que j'ai choisi m'élèvera encore. Le Dieu que j'ai choisi me soulèvera encore plus haut que mes ennemis. Bien-aimé, pendant que tu passes des temps difficiles, que cela retourne toujours dans ta tête. Le Dieu que j'ai choisi ne m'abandonnera pas. Pendant que tu passes les temps de maladie, dis-toi, le Dieu que j'ai choisi ne m'abandonnera pas. Pendant que tu passes des moments de guerre, le Dieu que j'ai choisi ne m'abandonnera pas. Mon frère, tes ennemis te cherchent pour te tuer. Cela ne t'amènera pas à la mort. Dieu changera ça pour t'élever encore. Parce que la bénédiction de Dieu est avec toi. Oh, supporte ta croix. Celui qui supporte sa croix, c'est celui qui avance. Malgré le pleur, malgré, la Bible dit, c'est qui s'aimait avec des larmes. Parce qu'il s'aimait avec des larmes. Quand il avançait, des larmes coulaient. Seigneur, Seigneur intervient, Seigneur intervient. Il pleurait, il avançait. Il pleurait, il avançait. Il continuait à s'aimer. Ils ne sont pas arrêtés, mais il continue à s'aimer avec des larmes. Mais ceux-là récolteront avec des cris de joie. C'est ce que le Seigneur te dit. Quand tu supportes ta croix, tu sèmes avec des larmes. Tu continues. Les gens se moquent de toi. Les gens te frappent. Les gens disent. Les gens provoquent des choses contre toi. Tu acceptes, mais tu avances. Tu dis, Seigneur, pour toi, j'avance. Alléluia. Les gens disaient, si on les cite, ils vont encore nous inciter, ils vont nous attaquer. Mais ils ont oublié que Dieu t'a ramené dans le brisement. Quand il parle, toi, tu fermes ta bouche. Il dit, oh voilà, il ne parle plus. Non, parce que tu as cru à Dieu, que l'Éternel parlera à ta place. Ce n'est plus toi qui parlais. Laisse Dieu parler à ta place. Toi, tu avances. Oh, quand la maladie te menace, dis non, je ne parle pas. Moi, je continue à croire parce que Dieu s'en occupe de ça. Oh, bien aimé, quand la pauvreté s'élèvera, dis non, moi, je ne parle pas. C'est Dieu qui s'en occupe. Quand les sorciers s'élèveront, il dit, fini pour toi. Toi, ne parle pas. Toi, continue à suivre le Seigneur. Tu dis, le Seigneur s'en occupe parce que je sais en qui je crus. Ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Voilà ce que Dieu veut de nous. Nous suivons Jésus par la foi. Par la foi, nous renonçons à tout ce qui est à nous pour récupérer la vie de Jésus en nous. Nous supportons la croix. Nous payons le prix. Quand nous renonçons, nous acceptons la vie de Jésus en nous. Quand nous supportons la croix, nous payons le prix dans le monde, les sacrifices. Parce que le monde, c'est le monde qui va nous combattre. Et lorsque nous allons remporter la victoire, nous serons près du Seigneur. Nous gagnerons le royaume des cieux. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, nous suivons Jésus avec foi. Toi aussi, suis Jésus avec foi. Si tu n'as pas encore pris cette décision, je vais t'aider à prendre cette décision avec moi. Répète cette prière avec moi. Toi qui n'as pas encore suivi Jésus, toi qui as encore des richesses en toi, tu ne veux pas renoncer. Toi qui as encore des péchés en toi, tu ne veux pas renoncer. Nous suivons Jésus avec foi. Comment tu peux dire que tu es un homme de foi au moment où tu as encore des richesses du péché en toi? Tu vas renoncer. Suivez cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je crois à cette parole. Je prends la décision de renoncer à ma vie. J'accepte ta vie dans ma vie. Et je veux supporter ma croix. Je veux supporter ma croix. Seigneur, aide-moi. Je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, je suis content pour toi. Toi qui as accepté de renoncer et de marcher avec le Seigneur. Jésus est le seul espoir qui te reste. Nous le suivons par la foi.
Je ne l'ai pas vu, mais je crois parce qu'il m'a sauvé. Et toi aussi, si tu crois, bénis le Seigneur. Le Seigneur est bon. Je m'aimerais maintenant prier pour tout le monde. Toi aussi qui as suivi ces messages, commence à dire merci à Dieu. Bénis le Seigneur pour cette parole. Dieu t'a parlé. Dieu veut que tu renonces à tout ça. Les intérêts personnels, renonce. Cherche la vie du Seigneur. Élève ta voix, prie maintenant ensemble avec moi. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom Yahweh. Que la gloire revienne à toi. Merci Jésus pour ta parole. Je bénis cette parole dans la vie de ma soeur. Je bénis cette parole dans la vie de mon frère. C'était la dose de la foi d'aujourd'hui. Nous avons accepté Jésus par la foi et nous suivons Jésus par la foi. Seigneur, merci. Aide-nous à marcher dans la foi. Je bénis ma soeur. Je bénis mon frère. Que cette dose entre encore dans ma vie. Si je n'avais pas encore renoncé, aujourd'hui je prends la décision. Je renonce à tout ça parce que je veux gagner Jésus dans ma vie. Seigneur, je bénis ton nom. Et je bénis ma soeur. Je bénis toute personne qui a suivi ces messages. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom mes bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci parce que tu as partagé. Continue à partager. Continue encore à inviter les amis. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'était la dose de ta foi. Ta foi a besoin de cette dose. Il faut que tu renonces, que tu supportes la croix pour que tu puisses voir la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à mes amis qui me suivent pendant la journée. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse, vous mes amis qui me suivent le soir. Que Dieu vous bénisse et toute personne qui suivra ces messages dans le temps à venir. Shalom à vous, je vous aime, soyez bénis. Je vous aime de tout mon cœur. Ma prière est que l'Éternel vous fasse grâce. Que l'Éternel accomplisse sa parole dans vos vies. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Shalom, 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 bye bye. Qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, que ma vie soit une